tous et bienvenue à Carnivore.tv. Aujourd'hui, nous allons vous introduire au tournage de films dans la région de la Naudière, ainsi que du prix collégial et de l'implication des jeunes collégiens au sein du cinéma québécois. À partir des années 50, les cinéastes québécois n'avaient pas un gros budget, c'est-à-dire qu'ils travaillaient quasi bénévolement. Dorénavant, les réalisateurs peuvent être subventionnés par le gouvernement. Le budget qui a été attribué à un film très récent nommé Louis Cyr a été de 8 millions de dollars. Ce budget est l'un des plus gros jamais alloués pour un film québécois. Ce type de film à grand déploiement, tel que Babine, attire les touristes dans la petite ville de Saint-Élie-de-Caxton. C'est pourquoi les régions ont beaucoup d'intérêt à vouloir que les réalisateurs filment dans leur municipalité. Les tournages de films ou d'émissions peuvent non seulement être tournés dans les grandes villes comme Montréal, mais peuvent également être tournés dans les régions. Dans la Naudière, de nombreux films ont été réalisés. Dans la ville de Terrebonne, le film Tudor Nicole a été filmé l'été dernier par le réalisateur Stéphane Lafleur mettant en vedette Julien Côté et Marc-André Gondin. Le film sera en salle au cours de l'année 2014. Madame Isabelle Lewis, chef du service des communications de Terrebonne, nous explique les avantages des tournages en région. Il y a plusieurs avantages pour les gens de l'industrie du cinéma. On est à proximité de Montréal, mais il n'y a pas les inconvénients. La fluidité, c'est plus facile de se promener à l'intérieur de la ville. Les stationnements, on a des espaces pour stationner, les caravanes, souvent des artistes et tout. Ça joue aussi, les gens, ça suscite aussi un sentiment de fierté au niveau de la population, un sentiment d'appartenance. Avec son histoire et ses décors historiques, la ville de Terrebonne est une place de choix pour tourner des films ou des émissions. Depuis 1989, la ville de Terrebonne a reçu plus de 55 longs et courts-métrages. M. Sébastien Bertrand, coordonnateur au développement économique de Terrebonne, nous montre les films les plus connus. On a fait un peu un recensement là, depuis les années à peu près 90. C'est à peu près 90 tournages qui ont eu lieu. Tournage un peu de n'importe quoi, publicité, films et compagnie. Et de ça, il y a eu à peu près 23 tournages de films qui ont eu lieu dans la région. Il n'y a pas seulement des grands réalisateurs qui viennent en région, mais aussi des jeunes réalisateurs qui tentent de se démarquer en réalisant des films à l'extérieur de Montréal, avec un budget de seulement 4 000 $. C'est le cas de Marc-André Thibault, finaliste de la course des régions dans la Naudière. Après ça, il faut que tu fasses un premier vidéo qui explique pourquoi ta région, c'est la meilleure, pourquoi t'aimes ta région. Puis ensuite, tu fais un deuxième vidéo avec un commerçant de la région pour promouvoir encore la région. Donc, 2 vidéos qui promouvoient la région. 2 minutes le premier, 1 minute le deuxième. Donc, il y a beaucoup d'autres réalisateurs qui ont marqué le cinéma du Québec, dont Michel Brault, Gilles Groux, Pierre Perrault et Claude Jutras, notamment avec le film Mon oncle Antoine, qui fut considéré comme le meilleur film jamais réalisé en Amérique à cette époque. Ces grands hommes ont fait partie de l'Office national du film du Canada, qui est fondé en 1956 à Montréal, et celle-ci est une école qui est mondialement reconnue. Ensemble, faire des films à l'extérieur de Montréal peut permettre de découvrir des endroits peu connus et de leur faire connaître des histoires étonnantes qui se cachent aux 4 coins du Québec. C'était Éric Ladussard pour Carnivore.tv. Les premières caméras inventées ne pouvaient pas être utilisées n'importe où et ne captaient point le son. Les caméras ont beaucoup évolué technologiquement et peuvent maintenant capter le son ainsi qu'une qualité d'image impressionnante. À l'aide de ceux-ci, des films extraordinaires peuvent être réalisés dans le cadre du prix collégial et être visionnés par un autre type de public, c'est-à-dire les jeunes cégepiens. Le prix collégial rend plus accessibles les films d'auteur à ceux-ci. Ils peuvent être alors appréciés à leur juste valeur. Frédéric Pelletier fait partie des nominés pour le prix des collégiens, puisqu'avec son film Diego Star, il en a conquis plus d'un. Et un truc comme le prix collégial, je pense que ça met des étudiants, donc un jeune public, ou en tout cas un public de jeunes adultes, j'ai envie de dire, face à des propositions qui sont des fois plus difficiles, des fois plus traditionnelles. Je pense ici au Météore, par exemple, qui est un film plus pointu, magnifique, mais quand même plus difficile d'approche peut-être pour certains. Et ça donne un contexte, et en voyant des films comme ça, en voyant des films comme le mien, on discute et ça l'ouvre des portes. Dans plus de 40 cégeps s'impliquent à faire découvrir cet art, peu écouté par les jeunes, afin de leur développer un intérêt envers celui-ci. Geneviève Nottenberg est un de ces professeurs dévoués qui organise des activités qui prônent le cinéma québécois en vue de faire voter un de ses élèves pour le film de son choix, parmi les nominés en liste pour le prix des collégiens. Nous avons interviewé plusieurs participants aux activités s'apparentant au prix collégial par rapport à ce qu'ils pensaient
du cinéma québécois après l'écoute de plusieurs films d'ici. Notre choix qu'on va faire parvenir à l'organisation du prix. On va avoir aussi le représentant ou la représentante qui va être élu. Et puis, on va aller à Québec pour le débat final. Oui, j'écoute des films québécois parce que je pense que c'est important d'encourager nos artistes puis les grands réalisateurs québécois, entre autres, je pense à Pods. J'écoute plutôt, quand je vais au cinéma, des films américains. Mais je dirais que les nouveaux films québécois, je les aime pas beaucoup, mais les anciens films, comme je pense, je sais pas, Elvis Gratton, Bon Cop, Bad Cop, ils sont vraiment bons. On écoute, dans le fond, quand ils sont gratuits sur Super Écran. Puis sinon, j'en ai rien qui a mes 4 dans tous les films que j'ai écoutés, fait que je me considère pas comme une fan de ça. Nous espérons que d'ici quelques années, le cinéma québécois sera convoité davantage, et ce grâce à l'implication des différents participants dans des événements tels que le prix collégial du cinéma, qui auront su donner le goût de regarder du cinéma d'ici. C'était Caroline Paul pour Carnivore.tv. Plusieurs cinémas tels que les Goudzo boycottent les films québécois, car ils croient que ces films à moins gros budget ne sont pas intéressants et que le public n'apprécie guère ce type de film. Cependant, c'est à la population de croire si oui ou non le cinéma produit au Québec est moins divertissant que le cinéma américain. Ce débat s'éternise et se poursuivra sûrement encore durant quelques années. C'était Philippe Dimalo pour Carnivore.tv. Au plaisir de vous revoir.